Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Petite présentation de ma chaîne. Voilà, je me présente, Philippe, plus communément on m'appelle Phil. Enfin, voilà, je suis menuisier ébéniste de métier, même si j'ai plutôt fait carrière dans le milieu du bâtiment. Et donc je me suis réaménagé un petit atelier au fond du jardin. Excusez-moi pour le bruit, mais c'est la pluie. Et donc voilà, je voulais aujourd'hui vous faire découvrir un petit peu mon milieu où je peux exercer ma passion. Donc ce sera vite fait parce que voilà, on se retrouve dans un petit local qui fait en gros plus ou moins 10 mètres carrés. C'est pas énorme, donc voilà, j'essaye d'optimiser un peu l'espace. Donc je vous fais découvrir ça tout de suite. On se retrouve dans 2 petites secondes. Alors voilà, je suis de retour. Voilà, comme vous pouvez le constater, je vais vous faire voir. On a un temps exécrable en Belgique, comme toujours, enfin on est habitué. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu découvrir mon milieu. Donc en fait ici j'ai dû optimiser un maximum, comme je vous disais, parce que l'espace est réduit. Donc voilà, au lieu d'un établi de menuisier, j'ai dû plutôt opter pour une table de travail. Donc j'essaye de faire un maximum de matériel moi-même parce que voilà, les moyens font que voilà, je viens d'investir, on vient d'acheter la maison, donc voilà. Donc voilà, je fais découvrir un petit peu. Donc là on a une armoire où je stocke un peu tout ce qui est vis, voilà, tout ce qui est vis, un peu de mécanique, une boîte à boulons, pas mal de matériel électroportatif, voilà. Alors on a le petit coin Perseus colonne, c'est pas énorme mais bon, ça me suffit pour ce que je fais actuellement. Donc un petit coin avec des serres, tournevis. La station d'affûtage, en passant un petit clin d'œil à monsieur Marc Dubuc qui m'a rendu jaloux, comme il dit si bien dans sa vidéo, et effectivement, voilà. Donc j'ai investi dans un système one-way. Alors là plus haut on a tout ce qui est électroportatif, une petite scie à ruban établie parce que bien évidemment je n'ai pas l'espace pour en mettre une plus grande. Là vous avez encore un peu de matériel. Voilà, quelques guides. Ensuite, voilà, j'ai fait un peu d'ameublement pour pouvoir optimiser un peu l'espace. Voilà, là-bas on aperçoit le coin avec le petit tour. Je vais revenir un peu plus en détail, voilà. Donc là, voilà, hein, bon, visseuse, voilà. Alors, on arrive sur le tour. En fait, c'est un petit tour de chez Record Power qui fait 53 cm d'entrepointe. Un tour que j'ai acheté chez la firme Willy Van Hout en Belgique. Ça me convient pour le moment, il sera remplacé d'ici peu par un grand parce que voilà, monsieur Marc Dubuc m'a redonné le virus du tournage. Donc voilà. Donc ici on a le banc de scie, un petit banc de scie évolution qui ma foi me convient très bien, que j'ai installé sur roulette comme vous pouvez voir parce que voilà, il faut optimiser l'espace. Donc dans tout ce qui est tiroir, on stocke encore et encore du matériel, donc tout ce qui est sableuse, perceuse, voilà. Donc, ensuite on a la défonceuse sous table, faite maison, qui me convient amplement. Donc dans les tiroirs, voilà, on stocke un peu de tout. Ça va du papier sablé aux fraises, en passant par les tourillons, un peu de tout. Donc celle-là est fixe bien évidemment. Alors mon petit coin inspirateur avec le cyclone, un cyclone fait maison, qui fonctionne pas trop mal. C'est pas parfait mais ça fonctionne pas trop mal, excepté pour la dégoût rabot. Là on peut apercevoir mes serres d'établi. Faites maison également. Au final ça a dû me coûter plus ou moins 60 € pour me faire 4 serres d'1 m 30 qui me suffisent amplement.
Là on a le petit coin radio avec tout le fourbi, tout ce qui ne me sert pas spécialement mais que je conserve, voilà. Alors on a la dégo rabot installée sur roulette, le chariot de coupe qui va avec le banc de scie, voilà. Et donc vu l'espace que j'ai, la dégo rabot, j'ai pas eu d'autre choix que voilà, donc quand je dois l'utiliser, voilà, ça fonctionne. Ça prend peu d'espace, mais voilà, ça se remet en place facilement. Un petit compresseur de 50 litres qui me fonctionne parfaitement. Le petit chauffage parce que voilà, je suis au bout du jardin et vous avez vu le temps qu'il fait à l'extérieur, donc c'est relativement frais. Alors le gros problème que j'ai évidemment c'est le stockage du bois. Donc comme vous allez pouvoir le voir, il y a du bois un peu partout. Voilà, là on a un espace avec du bois. Là on a encore un espace avec du bois. Donc en fait le gros souci c'est que je dois optimiser un maximum l'espace. Voilà, là on voit le guide de coupe pour la scie portative. Donc là bien un peu d'outillage pour faire un peu de mécanique, l'entretien des machines, tout ce qui va avec. Et donc je vais vous faire découvrir l'espace où j'utilise mon tour. Donc encore une fois, voilà, le banc de scie quand j'en ai besoin. Donc, je défais les freins. Voilà, ça me permet de pouvoir l'emmener un peu où je veux. Un très bon banc de scie d'ailleurs avec la table qui s'allonge sur le côté, donc ça me permet de faire des coupes assez importantes. Là vous pouvez apercevoir c'est un vieux plateau de table que j'ai récupéré, que je mets au sol parce que voilà, au niveau de la hauteur pour être confortable au niveau du tournage. Donc, voilà. On peut d'ailleurs voir un petit projet qui est en cours de finition. C'est un petit bol, je dirais plutôt un plateau pour mettre des fruits, voilà. Et donc le petit tour Record Power, un diamètre 250, ça fonctionne très bien, c'est silencieux. Un kit mandrin également Record Power qui vient, voilà, qui va bien avec la machine, qui vient également de chez Willy Van Hout. Donc au-dessus, on a encore des pinces, des serres, des pinceaux. La visière de sécurité relativement importante. Là j'ai tout ce qui est produit. Là il y a un petit musée des horreurs qui commence à se préparer avec une ou deux pièces déjà ratées, comme vous pouvez le voir. Le masque anti-poussière, relativement important également. Voilà, là on a les contrepointes, la queue de cochon, la clé du mandrin. Voilà. Et donc ici pour optimiser, eh bien voilà, dans l'armoire on se retrouve avec les outils de tour qui viennent également de chez Willy Van Hout. Voilà, donc alors un peu de colle, des mèches, des fraises, voilà, de quoi tracer, marquer, un peu de tout, hein, voilà. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, l'espace n'est pas bien grand, mais voilà, pour le moment je vivrai avec, je me contenterai de ça parce que je n'ai pas d'autre solution pour le moment, voilà. Encore des selles, des équerres, voilà. Et donc voilà. Donc j'essaierai de vous faire voir un peu les quelques créations que j'ai déjà pu réaliser dans ce petit milieu. C'est vraiment petit, mais voilà, disons que quand on s'organise bien, on parvient quand même à faire du joli travail. Un petit clin d'œil encore au passage à Monsieur Dubuc. J'apprécie vraiment ses vidéos, c'est vraiment un tourneur qui donne vraiment beaucoup de très bonnes explications. Un petit clin d'œil également à Martin Seguin. J'adore aussi ses vidéos, c'est vraiment... j'adore son humour et la manière dont il présente ses émissions. Un petit clin d'œil au Gosseux de Bois. Ça c'est vraiment le monsieur qui m'a encore inspiré pour pas mal de choses. J'aime son l'aspect récupération et voilà, donc voilà.
un grand merci. Et puis bon, ben, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Et voilà, je vous ferai profiter un maximum de ma petite création, de ce que je peux réaliser dans ce petit milieu. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, le petit pouce, ça fera bien plaisir. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite une agréable journée et puis on se retrouve très bientôt.